Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claire et Créa. Aujourd'hui, une vidéo particulière puisque je vous propose le tout premier concours de ma chaîne YouTube et un concours créatif. Alors, pour commencer, ce concours débutera aujourd'hui même et se terminera le 30 novembre 2016, ce qui vous laisse un petit peu de temps pour faire des créations puisque c'est un concours créatif. Ce concours s'adresse principalement aux personnes habitant en France métropolitaine. Les vainqueurs recevront leur lot à mes frais. Pour ceux qui souhaiteraient participer à mon concours mais qui ne sont pas en France métropolitaine, c'est possible, à la condition que ces mêmes personnes payent elles-mêmes leurs frais de port, c'est-à-dire qu'avant de vous envoyer le colis, je vous demanderai une participation aux frais de port, puisque je n'ai pas eu le temps de me renseigner sur les différents pays qui pourraient être intéressés pour participer à ce concours et je n'ai pas le temps de m'en occuper. Alors si les frais ne dépassent pas les frais français, peut-être que je vous ne demanderai rien. Maintenant, si ça dépasse ou si c'est vraiment trop cher, il se peut que je vous demande une participation aux frais de port. C'est la condition pour participer à ce concours. Enfin, une des conditions. Une autre condition est d'être majeur ou avoir l'accord parental. C'est une nécessité puisque je vais envoyer les lots et forcément il me faut les adresses. Donc, il vaut mieux avoir l'accord parental avant de se lancer. Une autre condition, c'est que je vais vous demander de participer uniquement par vidéo. Pour la simple bonne raison, c'est que à l'heure actuelle, je n'ai pas du tout le temps de gérer des réceptions de messages mail avec des photos et de faire un montage pour que tout le monde voit les créations. Donc, parce que ça prend énormément de temps, vous avez peut-être, certains n'ont peut-être pas cette conscience-là, mais c'est extrêmement long de faire une vidéo. Ça ne prend pas que le temps d'une création ou le temps, ça prend un temps de montage, de vérification, on coupe, on rajoute, enfin bon, voilà, c'est assez long et fastidieux, donc je n'ai pas le temps. Honnêtement, je n'ai pas le temps en ce moment de faire ça. Donc uniquement en vidéo. Maintenant, si vous ne voulez pas filmer ou si vous ne pouvez pas filmer, mais que vous pouvez quand même le monter en vidéo, faites-moi un diaporama avec malgré tout plusieurs photos de vos créations, un petit peu dans tous les sens, recto, verso, etc., pour que je vois bien la création et que je puisse juger. Voilà, en tout cas, quand vous avez fait votre vidéo, vous me mettez le lien en dessous de ma vidéo ici, pour que je puisse récupérer votre vidéo et la mettre dans une playlist à cet effet. D'autre part, si vous faites une vidéo avec un tuto, soyez gentil de présenter la création avant ou les créations avant. Alors vous pouvez faire 2 vidéos si vous voulez faire les tutos de vos créations. Ce qui serait le plus simple, ce serait de faire une vidéo où vous présentez vos créations et ensuite vos vidéos tuto si vous le souhaitez pour vos abonnés. Moi, je peux toujours aller voir vos tutos après sur vos chaînes si j'ai le temps. Mais en tout cas, voilà, les créations en premier sur les vidéos, de façon à ce que je puisse voir la vidéo. Je peux voir la vidéo et suivre le tuto s'il y est dessus sans problème. Le truc, c'est que quand je vais reprendre toutes les créations et que je vais tout regarder, s'il faut que j'aille à la fin de chaque vidéo, ça va être compliqué, parce qu'en plus j'ai parfois une connexion internet assez compliquée ici, parce que j'habite un petit peu au fin fond de la Cambrousse, on va dire. Donc il faut que je puisse voir tout ça au plus rapide pour décider de qui sera le vainqueur ou la gagnante de mon concours. Alors, pour ce concours, je prévois 2 lots. Un lot qui va être un lot de matériel créatif pour aider un petit peu la gagnante ou le gagnant. Donc, cette personne, je vais la choisir sur ses créations en fonction de ce qu'elle aura
ce qu'elle m'aura présenté, voilà, et de comment elle me l'aura présenté. Attention, je ne suis pas quelqu'un qui va juger sur une technique phénoménale. Je suis plutôt quelqu'un qui va juger, alors la technique un peu, bien sûr, c'est important quand même, hein, mais je vais aussi juger beaucoup sur le ressenti. Voilà, pour moi, une création n'est belle que si elle a une âme. Voilà. Donc, je vous invite à faire attention aussi à ça, en tout cas pour ce concours-là. Donc, pour ce concours, et je vais donc présenter 2 lots, j'étais en train de dire ça. Le premier lot, ça va être tout un tas de matériel créatif qui sera donc offert à la personne que je désignerai, en fonction donc de mon ressenti et de mon choix. Et le deuxième lot, ce sera donc un plastron Reine des fleurs que j'ai créé il y a peu, qui est déjà sur une vidéo, sur un tuto dans mes vidéos, que donc vous pouvez retrouver mais que je vais vous représenter. Et celui-là sera gagné par tirage au sort entre tous les participants de mon concours qui n'auront pas donc gagné le premier lot. Voilà, ce qui fait que ça permet à tout le monde d'avoir une chance de gagner, en dehors du fait que on a des atomes crochus ou pas sur des créations, parce qu'effectivement, si vous êtes du genre à toujours faire des choses comme des dragons, des choses comme ça, c'est sûr que moi ça va pas me toucher plus que ça parce que c'est pas mon trip. Donc je veux quand même vous donner l'opportunité, si vous faites des choses qui me touchent moins, de gagner quand même. Voilà. Je crois que j'ai juste omis de vous dire quelles sont les créations que je vous demande. Donc la première création, je vais vous demander de faire quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui vous présente un peu. C'est-à-dire que j'avais envie, j'ai eu beaucoup d'idées pour ce concours de thèmes, et puis c'est quand même notre premier concours ensemble, du coup j'avais envie quelque part d'apprendre à vous connaître au travers de vos créations et que vous appreniez à me connaître. Du coup, donc je vous demande quelque part de vous présenter à travers une création qui vous ressemble, et aussi en deuxième création de me dire ce que vous avez compris de moi à travers une création qui me ressemble. Voilà, ça va vous demander peut-être un petit peu de travail de recherche sur mes différents supports, YouTube, Facebook, etc. J'ai aussi un blog à mon nom, Claricréa donc. Donc voilà, j'espère que ces thèmes vous plaisent, que ça va vous inciter à donner le meilleur de vous-même, encore une fois. Je sais que vous le faites à chaque fois. Donc, une fois de plus, voilà, en vous présentant et en essayant de me présenter aussi. Donc, maintenant, si vous le souhaitez, nous allons passer, je pense que j'ai tout dit, je récapitulerai dans la barre d'infos pour être sûr de rien avoir oublié. Et donc maintenant, si vous le souhaitez, je vais vous présenter les lots que je vous propose. Alors, pour ce premier lot, je vous propose 3 boîtes de petites perles. Des perles, donc fuchsia, il n'y a pas la taille exacte de ces perles. À savoir quand même que les boîtes n'ont pas été ouvertes. Il y a plusieurs tailles, tiens d'ailleurs, de perles. Donc, je vais vous les montrer. Ce sont des boîtes qui n'ont pas été ouvertes. Hein. Ce sont des boîtes que j'ai achetées et qui sont encore inutilisées. Donc les vertes et les bleues sont un peu plus grosses que les fuchsias. Voilà. Je vous propose 2 emporte-pièces. Alors, fleurs tous les deux, mais pas de même dimension. Hein. Un plus gros que l'autre. Je vous propose cet instrument
qui est un Magic Roller, si je ne m'abuse. C'est pour créer des perles, donc rondes, ovales et carrées, mais en losange, je pense. Enfin, je sais plus. Non, pas en losange, je dis des bêtises. Enfin bref, 3 formes de perles différentes et donc qui n'a jamais servi. Voilà. Je vous propose des moules. Celui-là, vous voyez, est encore dans son emballage. Donc, c'est des moules pour Madeleine. Ce sont des moules de cuisine, hein, mais miniatures. Hein, ce qui fait que pour faire des créations en pâte polymère ou en résine, c'est idéal. Ici, c'est pareil, il n'a jamais servi. Il n'y a plus la pâte, il n'y a plus le papier parce que c'était un lot de 2 et que j'en ai donc gardé un, forcément. Donc pour faire des mini cakes, pas des mini cakes, je dis n'importe quoi, des mini cupcakes, voilà. En cuisine, hein, toujours pareil, mais là pour faire en fimo ou en pâte polymère ou en résine, c'est génial, voilà. Enfin, je pense. Je vous propose 3 pâtes shiny. Une verte, une rouge et une vert canard au milieu. Voilà, je vous propose la pâte shiny parce que c'est une pâte qui est extraordinaire, qui est magique. Et donc, c'est un petit peu pour vous permettre de l'essayer si vous ne la connaissez pas. Ou d'en profiter si vous la connaissez. Voilà. Et ensuite, je vous propose une extrudeuse. Alors, celle-là, elle a servi. Hein, c'était ma première extrudeuse. Mais voilà, je m'en suis un petit peu servi, c'est sûr. J'ai fait de jolies créations avec. Le truc, c'est que ça fait un petit peu mal aux mains à la longue. Donc, je me suis acheté la suivante. Mais celle-là, elle est encore en très très bon état. Donc, je vous l'offre. Il y a plein de petits embouts pour pouvoir travailler sur plusieurs formes. Elle est complète, hein, il n'y a pas de souci, elle est complète. Donc, je vous l'offre avec le lot. Voilà. Ensuite, je vous offre des perles en verre, grosses, assez grosses. Donc, 3 rondes, 3 plates et 3 longues. Voilà. Je vous offre des supports de broche, 2 longs comme ceci, 2 longs plus petits, voilà, comme ceci, et 2 ronds comme ceci. Voilà. Je vous propose des supports de barrettes en bronze. Il y en a 5. Voilà. Je vous propose des attaches portables. Il y en a 10. Je vous propose, alors que je trouve des clous pour les oreilles. Il y en a 50. Et des attaches pour l'arrière en plastique. Il y en a 50 aussi. Je vous propose un petit peu de chaîne, de la très très fine dont je me sers personnellement pour quand on veut faire des pendouilles, je ne sais pas comment on dit, hein, mais bon voilà, sur des boucles d'oreilles par exemple, on veut faire prendre un peu de chaîne, ou pour faire des pompons. Voilà, donc il n'y en a pas beaucoup et c'est de la chaîne très très fine, c'est pas de la chaîne pour faire des colliers, hein. Attention. Et il y a un porte-clés. Voilà. Je vous propose des attaches ruban. Voilà. Alors il y en a 10 gros, enfin 10 longs
comme ceci à peu près, et 10 un peu plus courts, comme ceci, si vous le voyez. Voilà, il y en a 20 en tout. Je vous propose 5 bélières comme ceci. Voilà. Et 5 cônes, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est toujours intéressant. Je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Mais ça peut servir de connecteur, ça peut servir pour faire des pompons, ça peut servir pour plein de choses. Il y en a 5 aussi. Je vous propose des fermoirs avec des lettres. Il y en a 10. Je vous propose que j'avais gagné chez Pearl & Co des petites perles qui sont toujours dans leur paquet cadeau. Voilà. Je n'ai pas compté. 2, 4, 6, 8, il y en a 10. D'autres petites perles, toujours de chez Pearl & Co. Je vous propose également des cabochons que j'ai fait moi-même. J'espère qu'ils vous plairont. Voilà, pour faire des créations. Et je vous propose des breloques. Alors, je vais vous montrer toutes les breloques. Hop. Alors, j'ai mis 2 breloques comme ceci. Voilà. Quatre petits nœuds en plastique comme ceci. De fer à cheval comme ça. L'arrière est lisse. Deux breloques comme ceci, qui sont recto verso pareil. Hein. Voilà. Deux lunes. Deux étoiles de mer. Deux dauphins. Quatre petites cuillères. Deux petits trèfles. Une voiture. Des cloches. Deux chiens. Hop là. Quatre petites Hello Kitty. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Ah. Non.
4 grosses Hello Kitty. Deux fleurs, alors je sais pas trop, me semble-t-il que c'est des fleurs, non? Alors attendez, c'est pas des fleurs. Je sais pas trop ce que c'est en fait, ça ressemble à un ange. Voilà, je sais pas si vous pouvez les voir comme il faut. Et donc il y en a deux, comme ceci. Et un connecteur éternité. Voilà pour le premier lot. J'espère que ça suffit, que ça vous plaît. J'ai fait mon maximum pour faire en sorte que vous ayez des choses un petit peu sympas et un petit peu dans tout ce qui est utile pour la création. Voilà. Et donc pour le deuxième lot qui sera lui tiré au sort, je vous remontre donc mon plastron Reine des Fleurs qui donc est à gagner. Voilà. Alors ici il n'est ni verni, ni doublé, ni quoi que ce soit. Il est tel que. Il est donc sur une chaîne double avec donc ce fermoir que je vous ai montré et qui s'échappe. Voilà. Donc c'est un joli plastron mais qui est quand même fragile, donc je ne peux pas l'envoyer par exemple en lettres suivies, c'est pas possible. Voilà. Donc voilà ce qui est à gagner. Donc ça c'est le lot qui sera tiré au sort pour tous les participants. Et le premier lot donc sera offert à la création qui m'aura le plus touché. Voilà, j'espère que ce concours donc vous inspire. J'ai fait mon maximum concernant donc ce lot. Il n'est pas impossible qu'avec le plastron je rajoute des petites bricoles histoire de vous faire plaisir. Ça je ne sais pas encore, on verra. En tout cas, j'espère vraiment que vous serez quelques-uns à participer à ce concours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo. De même que n'oubliez pas donc de me mettre le lien de votre vidéo en dessous de cette vidéo afin que je puisse les voir déjà et puis les récupérer pour les mettre sur une playlist. Voilà, donc je compte sur vous. Donc vous avez, je vous le rappelle, jusqu'au 30 novembre minuit. Et donc je vous souhaite à tous bonne création. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos créatives.